Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 28 mars 2025. On se fera un point Bitcoin, Ethereum, on parlera du corps PSE, bien évidemment la news super importante. Vous avez décidé d'analyser FET, du coup je remets en jeu Hyperliquid contre Doge. Oui, j'ai retiré Theta parce qu'il n'y a personne qui votait Theta. Donc c'est à vous de décider entre les deux. Le coin qui ramènera le plus gagnera l'analyse et également n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle que nos algorithmes sont mis à disposition gratuitement, c'est juste ici. Dans les résultats hebdo, vous avez tous les résultats. On a fait plus 5,31R sur l'algorithme SPT la semaine dernière. Il y a aussi les algorithmes LIM qui ont fait 21 TP et il y a 2 semaines 6,15R sur les algos SPT et à peu près 36 TP sur les algorithmes LIM. C'est gratuit, vous conservez 100% des gains, ils sont mis à disposition gratuitement. Pour les obtenir, c'est simple, premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC. Ensuite, une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur obtenir nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre. Ça vous donne l'accès aux algos et ensuite vous regardez ce petit lien tutoriel configure nos algos de trading. On vous explique tout dans ces 4 petites vidéos. 1, 2, 3, 4. Vous les lancez dans l'ordre et ensuite c'est bon, c'est tout bon. Vous pouvez configurer les montants, configurer le risque, stopper les algorithmes, les relancer. Enfin voilà, on vous explique absolument tout. Donc n'hésitez pas à en profiter. Alors pour venir sur BTC, toujours contraint dans le range de lundi et c'est intéressant puisqu'il y a des opportunités à chaque fois sur les prises de previous daily low. Personnellement, c'est un trade que j'ai pris hier et là, je pense que j'ai dû faire sortir juste AB. Enfin, je suis en gain, mais j'avais une petite partie de position qui tournait encore, enfin une bonne partie de position qui tournait encore. Ici, mais c'est là où je me suis positionné. Tac, 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 tac. Alors, je ne l'ai pas encore mis dans review, je l'ai juste mis dans intraday. Pour ceux qui sont d'ailleurs, qui ont accès au mentorship, vous aurez accès à ces salons par la suite. Hein, et je vous partage des petits setups que je prends et je vous explique après tout dans le Discord. Donc là, voilà, je suis rentré hier sur la prise du previous daily low, donc autour des 85 850, quelque chose comme ça. Et j'ai pris quelques TP ensuite. Bon, là, j'ai pas l'update du trade, je la posterai dans le Discord pour ceux que ça intéresse, mais c'est des opportunités intéressantes. Et tout ça pour dire que le marché actuellement est en train de nous laisser derrière lui beaucoup de daily high et il est en train de chasser les daily low avant la news du PCE. Donc ça, c'est une petite info qu'il faut avoir dans sa tête. Ok, se dire que le marché est en train de d'abord purger les acheteurs avant la news. Ça veut pas dire que le prix va monter nécessairement, mais c'est une possibilité. Et les jours de news écho, il y a souvent une chose qui se passe. Alors là, vous avez la bougie d'hier. La bougie d'hier est haussière. Ce qui se passe les jours de news écho, très souvent, c'est que le marché va chercher, par exemple, si la bougie d'hier elle est haussière, il va chercher le plus bas. Ok, il va chercher le plus bas, donc je pense qu'on va bien chercher le plus bas de jeudi, hein, sous les 85 746. Et éventuellement, je pense qu'enfin, on va prendre le Monday low, hein, parce que le marché est bloqué dans cette bougie de range. Ça, c'est la bougie de lundi. Donc toute la semaine, on a consolidé dans la bougie de lundi. Et on a fait que sortir les acheteurs sur cette prise de daily low, Je pense qu'on va également prendre le lot de jeudi et de lundi. Donc, ce qui veut dire qu'au sein de cette consolidation, on aura sorti énormément d'acheteurs. Et eux, tous les vendeurs sont safe, hein, parce que si tu short, à ton stop au-dessus du sommet de jeudi, mercredi, mardi et lundi. Donc, c'est ce qui fait qu'on commence à accumuler une grosse poche de liquidation et de stop loss ici. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va y aller, mais il va falloir comme d'hab, surveiller la réaction du prix sur le plus bas de lundi, puisque ici, il y a même un fair value gap daily. Par exemple, ce que pourrait faire le prix, c'est prendre les stops, bien réagir, et ensuite aller défoncer tous les stops des vendeurs. Le truc, c'est que, il y a un hic, c'est que le marché américain, pour moi, a formé sa pattern de top. C'est-à-dire que là, quand je vois le Nasdaq, ici, on est venu retravailler le breaker, c'était l'objectif, on est venu combler le fair value gap, c'était l'objectif. Et ici, pour ceux qui ont vu le mentorship, on a la validation d'un order block ici qui s'est confirmé. Donc, à mon avis, ce qui a des chances d'arriver aujourd'hui sur le PCE, enfin jour de PCE, oui d'ailleurs, le PCE aujourd'hui 13h30, on a un forecast à 0,3%. Si on est en dessous des 0,3, c'est bien. Si on est au-dessus des 0,3, c'est pas bien. Voilà, pour résumer. Et si on a 0,3, c'est déjà pricé par le marché. Et là, il faudra voir ce que fait le prix. Mais tout ça pour vous dire que, par exemple, du côté du Nasdaq, ce qui aurait plus de probabilité d'arriver aujourd'hui, de mon point de vue, sachant qu'on est en train de combler ce gap ici, et qu'il est comblé ce gap maintenant, qu'on a chassé sur le Nasdaq le plus bas d'hier déjà, et qu'on a pris également le plus bas de lundi, parce qu'on est venu dans le gap, ce serait pour le Nasdaq, lui, venir chercher le fair value gap daily qui s'est formé. Et en gros, une fois que ça s'est fait, faire quelque chose comme ça. Donc un rebond aujourd'hui du Nasdaq, que Bitcoin pourrait suivre. Si Bitcoin prend son plus bas de lundi et que le Nasdaq rebondit aujourd'hui,
Bitcoin va rebondir probablement avec le Nasdaq. Alors les targets du Bitcoin, ce serait quoi éventuellement? Si ce rebond arrive, ça serait prise du plus bas de lundi, réintégration, et en cas de squeeze, il faudra observer ce fair value gap qui va se former, qui va être un point de repère. Si on passe ce fair value gap, il y a des probabilités d'aller chercher au moins le high de mercredi et de jeudi, voire le sommet de lundi. Okay, mais sachant que le Nasdaq se retourne, ça pourrait être le dernier move de stop hunt avant une reprise baissière beaucoup plus importante derrière, si le marché américain est vraiment en train de se retourner. Chose que le marché américain est en train de confirmer jusqu'à invalidation, donc jusqu'à la pattern opposée, qui serait du coup la cassure de la dernière bougie baissière et l'ouverture en fair value gap haussier qui remarquerait un creux ascendant pour essayer d'aller plus haut. Mais grosso modo, aujourd'hui, je verrais bien, on a pris le plus bas de jeudi, on va ranger un peu dans la bougie de jeudi sur le Nasdaq. Jour de PCE, on va venir chercher ce fair value gap, ok. Et ensuite, la semaine prochaine, si ce fair value gap nous rejette, là, le Nasdaq aura tout pour repartir à la baisse et venir nettoyer. Du coup, parce qu'on sera en avril, si je dis pas de conneries, la prochaine ouverture, ce sera le lundi 31 mars, donc ensuite le mardi 1er avril. Ce point d'intérêt deviendra important parce que ça deviendra ce qu'on appelle le previous monthly low sur le Nasdaq, donc le plus bas du mois passé. Il sera du coup notre objectif dans un flux baissier. Donc ouais, dans l'idée là, c'est de miser sur le fait que le Nasdaq ait trouvé son top de rebond et que si jamais il fait ce squeeze aujourd'hui pour venir chercher son fair value gap, parce que tout à l'heure je vous ai dit quoi? Je vous ai dit les jours de news écho, il y a souvent le stop hunt du sommet ou du plus bas de la veille. On a déjà pris le plus bas de la veille avant le PCE. Donc je spécule sur le stop hunt du sommet de la veille sur le Nasdaq pour venir chercher ce fair value gap, ce qui lui permettrait de faire un rebond de 1,5%. Et du coup, Bitcoin pourrait suivre sur ce rebond. Après, à voir jusqu'où Bitcoin pourra aller. Est-ce qu'il va juste faire ça ou est-ce qu'il va aller chasser tous ces sommets avant de repartir dans quelque chose comme ça? Voilà, c'est un peu l'idée. Pour le moment, c'est un peu l'idée de ce que j'ai sur BTC. Et donc, comme je disais, si le Nasdaq termine son rebond, il y a des chances que Bitcoin termine le sien aussi. Mais vu que nous, on a un petit fair value gap, ce serait pas déconnant d'avoir une petite mèche, réintégration. Et ensuite, on va s'occuper de prendre les stops ici parce que ça n'a pas été fait. Mais probablement qu'on va clôturer dans le range et reverse. En gros, ce serait une petite manipulation là avant le vrai reverse éventuellement. Donc surveillez bien ça. Je sais pas si ça va se passer comme ça, bien évidemment. Je trouve juste ça assez suspect qu'on ait laissé autant de stops. Après, des fois, ça arrive que le marché en ait rien à foutre, qu'il soit déjà en train de faire ça et qu'il reparte à la baisse. Ça veut dire que ça sera des zones qu'on ira chercher beaucoup plus tard. Par exemple, sur le prochain rallye haussier du Bitcoin, peu importe, imaginons Bitcoin poursuit sa dynamique baissière comme ça. Tac, 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 tac. À un moment donné, imaginons, il forme un bottom. Voilà, là, il ira s'occuper de tous les sommets qu'il a laissés sur le prochain move, ok? Ce serait pas impossible. On n'est pas obligé de les chasser absolument maintenant, mais bon, souvent, il y a ce petit stop hunt qui se fait avant. Ouais, par exemple, ici, sur cette reprise baissière, il y a quand même un petit stop hunt qui se fait avant une reprise baissière. Pareil, sur les mouvements haussiers, il y a souvent un stop hunt, donc une prise de liquidité avant d'initier un mouvement. Donc, c'est assez rare de ne pas le faire. Bon, on pourrait considérer ça comme le stop hunt ici lundi et déjà la reprise baissière. Ce qui serait pas impossible, mais voilà, observez bien, Monday Low, Monday High, c'est la base. Dites-vous que le Nasdaq, il y a des grandes chances qu'il ait formé son top et que le Bitcoin soit en train de faire pareil, à moins qu'il y ait peut-être une dernière déviation comme ceci, éventuellement. Donc la prise de stop, là, avant de vraiment définitivement repartir à la baisse. Mais on semble arriver sur la fin du rebond pour le moment, sauf si changement du côté du Nasdaq. Comme je vous ai dit, nouvelle pattern haussière, mais ça paraît, on en parlera. Et du coup, pour venir sur ETH, ici, ETH qui complètement défonce son Monday Low. Alors là, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien du tout. On est venu prendre ce qu'on appelle le Previous Weekly High ici. On est venu combler tous les fair value gap. On s'est retourné. Ça, c'est low resistant liquidity run, mais le marché n'est pas venu chasser. Donc, je pense qu'il viendra plus tard, dans peut-être 6 semaines, 1 mois, 8 jours, 1 an. Pas savoir, mais ce sera une zone qu'on revisitera. Ce serait des bonnes zones de profit d'ailleurs. Mais tout ça pour vous dire que ce qu'il faut surveiller sur ETH, c'est le fair value gap daily et surtout la réintégration. Parce que là, ce qu'est en train de faire Ethereum, c'est pas bon du tout. Ethereum, ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, si jamais on réintègre, là c'est pas encore le cas, mais si jamais on réintègre le range qui a été cassé précédemment, ça sentira la continuation baissière. Ça sentira la continuation baissière. Alors, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est mettre une petite VWAP depuis le bottom, enfin depuis le plus bas qu'on a trouvé le 10 mars.
Et ça indique en fait à quel moment tu as une bonne partie d'acheteurs qui vont être coincés. Et là, le fait qu'on soit en train de casser les 1950, ça commence doucement à confirmer la réintégration du range. Et donc là, il y a la majeure partie des acheteurs qui ont acheté depuis le 10 mars, qui ont la tête sous l'eau, sachant que les vendeurs ont été out plusieurs fois, une première fois sur ces sommets, une deuxième fois sur ces sommets, pendant que les acheteurs, eux, ont que des creux qui se sont accumulés, donc des zones de stop qui sont en train de se déclencher. Et le marché est en train d'aller liquider tout ça. Et après, personnellement, c'était mon avis, mais je pense pas qu'on est bottom sur OTH. Je le redis, encore une fois, je dissocie les deux. Je vous redis, je pense pas qu'on est bottom sur OTH. Je m'attends à ce qu'on aille visiter la zone des 1735 à 1635 $. Ok. Mais encore une fois, ça veut pas dire je vais venir shorter Ethereum comme un fou ici parce qu'il y a la possibilité de cette baisse. Ok. Si tu le fais, c'est parce que tu maîtrises ce que tu fais. Par exemple, prise de Previous Weekly High, si tu avais un setup ici, ça peut se prendre, pas de problème. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée, là, c'est de commencer à accumuler sur du spot. Hein. C'est de commencer à se positionner sur du spot pour du long terme, à mon avis. Même si pour l'instant, il n'y a pas de signe de bottom, mais une prochaine zone d'achat intéressante sur du spot. Tout comme 1926, c'est un bon prix, à mon avis, sur du long terme, là, actuellement. Mais je pense pas, comme je disais, qu'on a les bottoms ici. Je pense que si on doit bottom, je sais pas si on ira bottom ici, hein, mais je pense que si on doit bottom, ce sera au moins dans cette zone sous les 1735. Donc pour moi, depuis le début, c'est un peu la zone visée. C'est pour ça que je pense que ce rebond était un rebond pour nous ramener plus bas, tout comme sur Solana, j'en ai déjà parlé. Mais Solana, l'idée, c'est quoi? C'est toujours d'aller purger les 110 $. Hein. Donc pour moi, le rebond qui se met en place ici sur Solana, pour l'instant, n'est pas forcément invalidé. On travaille se faire value gap, mais pareil, je sais pas, le prix pourrait faire ça. Perso, je spéculerai toujours sous les 110 sur Sol, par exemple. Donc je pense qu'on ira sous les 110 $ également sur Sol, parce que ça m'étonnerait qu'on bottom ici. Et donc sur OTH, c'est pareil, je pense qu'on ira purger les 1735, qu'on va continuer de bosser tranquillement nos fair value gap mensuels, donc là jusqu'à à peu près 1700 $. Il y a du fair value gap daily, etc., etc. Et voilà, j'ai pas forcément plus de choses à dire sur OTH. C'est un beau rebond. Est-ce qu'il est fini? C'est en train un peu de se confirmer, hein, parce que là, la réaction sur le Mandela, c'est pas du tout ce qu'on est censé avoir. On est censé avoir une petite prise de liquidité, un petit truc sympa. On a complètement défoncé le plus bas de lundi. Donc il n'y a pas du tout de réintégration, il n'y a pas de force pour le moment. Ça part même sur un bon breaker bearish ici. Donc j'ai envie de vous dire, en cas de rebond, je pense qu'on va revenir taguer le breaker ici, mais qu'ensuite on se fera rejeter, à mon avis. Donc c'est pour ça que si Bitcoin forme un rebond, il y a un monde dans lequel BTC forme un rebond, bien évidemment. ETH viendra travailler, se faire value gap, éventuellement ce breaker, mais je pense qu'il va renvoyer à la baisse et que c'est bon, maintenant il va aller purger probablement les 1735 et les 1753 $, puisque l'idée de la chose était de se dire que ce n'était qu'un rebond au vu de là où est-ce qu'on s'était arrêté. Donc faites attention à vous, jour de corps PCE, si vous êtes en levier avant la news, essayez de clôturer vos positions, à mon humble avis. On peut se positionner après vis-à-vis de ce qu'a fait le prix. Moi, personnellement, sur BTC, aujourd'hui, j'envisage de trader exclusivement en cas de prise du Mandela. Sinon, ça ne m'intéresse pas. S'il y a de la réaction, bien évidemment, ou si on est dans une time frame intéressante. Hier, pourquoi j'ai acheté sans réaction, ça je l'expliquerai dans le Discord, hein, mais c'est... Pourquoi j'ai acheté directement ici? Parce que il était 9h45, je crois, de mémoire. Donc pour moi, c'est des time frames où ici, j'achète le temps, j'achète le prix et le temps. Pour moi, il y avait une haute probabilité ici d'avoir un beau rebond, donc c'était bien à trader. Et donc pareil aujourd'hui, si autour du corps PC ou légèrement après, on va tag le Mandela, là, il y a moyen que je me positionne acheteur. Mais encore une fois, c'est pas du swing. Hein. C'est-à-dire que je peux invalider 15 minutes après s'il n'y a pas de réaction, par exemple. Mais ce serait une zone que je pourrais travailler pour jouer un rebond, voire un squeeze plus important sur ces daily high, éventuellement. Et, par exemple, si le prix me fait un truc comme ça et que là, je vois immédiatement des signaux de faiblesse, je pourrais me barrer de la position et là, carrément spéculer short, hein, pour amener Bitcoin beaucoup plus bas, comme les 83 000. Et dans l'idée, ce serait d'aller choper les 76 000, puisque l'idée est de se dire, en tant que la dynamique est baissière, ce qui a le plus de chances d'arriver sur Bitcoin, c'est de faire un nouveau plus bas, si cette dynamique est vraiment baissière. C'est-à-dire que pour moi, si Bitcoin perd se faire value gap daily, c'est fini ici. Hein. C'est définitivement, ce rebond est terminé et à mon avis, on ira purger ce plus bas mensuel du mois de mars en avril, début avril. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, vous avez aussi mon mentorship qui est disponible si vous voulez apprendre tout ce que je vous apprends
tout ce dont je vous parle dans les briefs, exécuter des trades similaires à ce que les membres ici dans les setups, enfin dans les salons intraday sont en train d'exécuter par exemple, ça se passe tout simplement sur ce petit lien, premier lien en commentaire épinglé. Il faut juste vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire. Il y a un mentorship de 22 vidéos qui vous attend. Vous avez ici juste à créer votre compte, vous validez votre KYC. Ensuite, vous faites un trade d'une valeur de $100. Et une fois que ça c'est fait, vous êtes éligible au mentorship. Et pour le récupérer, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGate, vous cliquez sur recevoir gratuitement. Instantanément, vous recevez ma première formation Assure ton bull market comme un pro, une formation de 6 heures. Et quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, vous recevrez le mentorship dans votre boîte mail qui est ici composé de 22 cours vidéo. Et ça vous forme de A à Z sur des concepts de trading super puissants et précis. Et la seule chose que je propose qui est payante, parce que c'est un accompagnement si tu veux te former à mes côtés tous les jours, du lundi au vendredi, que tu vas avoir accès aux analyses exclusives que je partage pas publiquement, que tu vas avoir accès à un salon sur le Discord privé entre élèves dans la partie de l'école. Tu vas aussi avoir accès à ma formation la plus complète, la formation de l'école, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Ça se passe dans mon école, c'est juste ici, rejoins mon école de trading. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement, tu peux essayer un mois et arrêter ensuite. Sinon, tu as les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères, mais ce sont des paiements one-shot. On a 36% de réduction sur l'offre annuelle, par exemple. Et vous avez également ici tous les témoignages des membres si vous souhaitez les lire pour vous faire une petite idée. En tout cas, vous serez les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de fête. À tout à l'heure. Ciao, ciao.